faites bien de regarder Mikuba Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a effectué ce mardi 27 juin une ronde de 2 antennes de la centrale électorale où sont ouverts depuis lundi les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle à la députation nationale. Le numéro 1 de la CENI s'est réjoui de l'effectivité du fonctionnement des BRTC. Et puis dans le Haut-Katanga, le ministre provincial de Finances, John Moulobaki Tongé, a déposé ce mardi 27 juin 2023 le rapport de l'édit budgétaire 2022 auprès du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province. Et puis, le jury national de fin d'études pour les filières des sciences de santé a été lancé ce lundi 26 juin à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kwamba. Là-bas, les élèves de cette filière passent également ces épreuves à l'Institut technique médical Oukarimo. Les détails sont à suivre dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Une réunion dédiée à l'inquiétante situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo s'ouvre ce mardi à Luanda. Elle va mettre autour d'une table les délégués de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et de la CEAC et même de la SADC, organisée à l'initiative de Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine. Cette quadripartite est le cadre pour les organisations y convier d'harmoniser leurs vues et de coordonner les opérations militaires à mener l'Est de la République démocratique du Congo où la paix est depuis plus de 2 décennies une denrée extrêmement rare à cause de l'activisme de groupes armés. Félix Matoudi nous en parle. Lors de la réunion ministérielle du sommet quadripartite qui se tient à Luanda, la RDC conserve la coordination au niveau opérationnel et tactique des forces régionales engagées dans l'Est du Congo-Kinshasa. Par conséquent, il revient à l'Union africaine d'en gérer les volets politiques et diplomatiques. Les ministres issus des États des 4 organisations sous-régionales concernées, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté des États de l'Afrique centrale et la Communauté de développement de l'Afrique australe, ont ensuite procédé à l'examen du rapport des experts qui est revenu sur l'inflation des processus de paix dans l'Est de la RDC, initié par plusieurs parties prenantes dans le but de pacifier la partie orientale de la RDC. Ainsi, l'Union africaine a-t-elle été invitée lors de la réunion extraordinaire entre la SADC et les pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention d'organiser ces sommets quadripartites en vue de coordonner et d'harmoniser toutes les réponses régionales. L'occasion était aussi propice pour les experts d'évaluer toutes les initiatives prises, dont les recommandations telles que la cessation immédiate des hostilités par le M23, le retrait de ses troupes des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, du Massissi, le pré-cantonnement à Rumangabo et le cantonnement à Kindu, l'ouverture du corridor pour donner l'accès aux humanitaires. Un chronogramme sur les délais de chaque séquence sera déterminé et dévoilé dans le communiqué final. Le trio RD congolais composé du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Magombo, du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi. Ce trio s'est réjoui de l'adoption de la position de la RDC par les délégués des 4 organisations présentes dans ce sommet. Tenu d'un sommet quadripartite à Luanda en Angola en vue d'une mutualisation de forces sur les terrains dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quels sont les préalables pour avoir une force plus efficiente sur les terrains? Élément des réponses avec des analystes au micro et à la caméra de Léopold Kingo. Pour Sylvain Cantolomba, un scientifique, il ne faut pas seulement penser à la mutualisation, mais aussi au changement d'approche sur les terrains. Je pense que cela ne suffit pas. La mutualisation seule ne suffit pas, mais il faut également changer d'approche
Nous ne voulons pas des forces qui viendront jouer le rôle d'observateurs, mais nous voulons une force offensive, que ce soit une affaire prise en charge par le Congolais. Parce que les forces régionales qui viennent dans notre espace, c'est encore un autre problème que nous sommes en train de planter. Goël Nkese, analyste proche du pouvoir, propose des mesures plus extrémistes, comme la construction d'un mur entre la RDC et le Rwanda. Les problèmes de l'Est, il y a ce qui résume ce problème sur les individus. On voit le régime ancien, on voit le régime présent, on cite les noms de celui-ci ou de celui-là. Nous sommes jeunes. Nous disons aux gens toujours, faisons une réflexion réelle sur le problème de l'Est. À notre niveau, nous disons que l'on lance un appel de ceux qui veulent rentrer chez eux, qui se disent encore rwandais, se cachant sous la peau congolaise, qu'ils rentrent. Ceux qui sont là-bas, qui sont congolais, qui veulent rentrer, qu'ils viennent aussi. Après avoir fait cela, nous demandons au gouvernement de construire un mur de séparation éternelle. Peine perdue à réfléchir à une mutualisation des forces, il faut plutôt revenir vers les FRDC, suggère Apollinaire Mbang, analyste de l'opposition. En tout cas, moi je trouve que la solution ne proviendra pas de l'extérieur comme nous le pensons tous, parce que vous savez que ça fait plus de 20 ans que nous sommes avec la MONUSCO, qui n'a rien apporté jusque-là sur le terrain. Alors, le problème qui est là, c'est juste faire confiance à notre armée et conscientiser notre armée, les motiver comme il le faut. Vous allez voir que nous allons mettre fin dans laps de temps à cette guerre. Déjà, le 26 juin, des ministres de la région avaient adopté et harmonisé un communiqué final sur ces sommets quadripartites. Au cours d'une interview, le président du Kenya, William Ruto, a affirmé que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a fait en 6 mois ce que le gouvernement congolais n'a pas réussi à faire les 30 dernières années. Le Kenya, un pays contributeur dans cette force militaire de l'EAC, a aussi noté que d'énormes progrès ont été réalisés sur les lignes des fronts. Oscar Kalambay nous en parle. C'est un rapport avec les critiques du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, sur l'efficacité des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés, particulièrement le mouvement terroriste du M23, afin d'y imposer la paix, que William Ruto, président kenyan, a réagi au cours d'une interview. Il a par ailleurs argué qu'à l'arrivée de la force régionale de l'EAC, avec particulièrement le Kenya, le M23 était à 7 km de Goma, mais à ce jour, la zone est stabilisée. Quant au progrès réalisé depuis l'arrivée de la force régionale en novembre 2022, William Ruto, dont le pays assure le commandement, a mentionné entre autres le cessez-le-feu et l'identification d'un site qui devait permettre à cantonner les terroristes du M23. Ruto a par ailleurs rappelé que lors du tout dernier sommet des États membres de l'EAC tenu à Bujumbura au Burundi, le gouvernement congolais avait soulevé quelques contraintes liées au choix du site de cantonnement du M23, notamment le problème d'eau et de route. C'est ainsi que le sommet a résolu de dépêcher une mission conjointe avec les autorités congolaises afin de repérer un nouveau site. Alors que Kinshasa menace de retirer les troupes de l'EAC accusées de complicité avec le M23, le président kenyan a montré que l'EAC n'est pas visiblement prête à quitter le territoire congolais. Pendant que le président kenyan parle du cantonnement, le M23 a dans sa récente communication déclaré qu'il n'y aura pas de cantonnement et ou processus de désarmement sans dialogue direct avec Kinshasa. Avec l'ouverture de BRTC, la Commission électorale nationale indépendante est prête à recevoir les candidats aspirants députés nationaux avec leur dossier. C'est dans ce cadre que le président de la CENI, Denis Kadima, a effectué une ronde des 2 antennes de la centrale électorale où sont ouverts depuis lundi les bureaux de la réception et des traitements des candidatures BRTC à la députation nationale. Il s'est rendu à l'antenne des Limités, district du Mont-en-Bas, situé dans la maison communale de Lemba, puis dans celle de Lingwala, antenne de la Gombe, district de Lukunga. Le numéro 1 de la CENI s'est réjoui de l'effectivité du fonctionnement de BRTC. Les détails dans ce reportage de Félix Matoudi.
pour s'imprégner du bon fonctionnement des bureaux de réception et de traitement des candidatures, pour recevoir les dossiers de candidature des aspirants députés nationaux, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a effectué une ronde de 2 antennes de la santé électorale où sont ouverts depuis lundi le BRTC. À l'antenne de Limité, district du Mont-Amba, situé dans la maison communale de Lemba, le président de la santé électorale, qui s'est rendu compte de l'effectivité du fonctionnement des BRTC, après langue avec le personnel commis à la tâche. Aux questions posées par la plus haute hiérarchie de la CENI, les membres des BRTC à chaque étape lui ont apporté des réponses relatives aux procédures prescrites par la loi dans l'attente de recevoir les différents candidats. La CENI est prête. Les équipes sont en place, le matériel est en place, la formation a eu lieu. Maintenant, c'est question que les candidats, leurs mandataires des partis politiques viennent. Évidemment, c'est encore lent. Je parie que les partis sont en train de s'organiser. Ce qui est bien, c'est que la CENI est prête pour eux. Nous les attendons à bras ouverts. L'appel, c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif. Tout le monde dont le dossier est complet et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. Donc sur le plan logistique, sur le plan technique, nous sommes prêts. C'est à eux maintenant de se mettre en règle avec la loi. Donc le message, c'est de venir à temps. Même élan, même motivation, même détermination, cette fois-ci dans l'antenne de Lingwala, antenne de la Gombe, district de Lukunga, où le président de la centrale électorale s'est livré au même exercice. Avec l'ouverture des BRTC, c'est en somme un pas de plus que la CENI est en train d'accomplir sur les parcours conduisant vers les élections prévues le 20 décembre 2023. La sécurité et l'organisation du processus électoral au Nord Kivu. Voilà sur quoi a tourné l'échange entre Madame Mathilda Tchedouine, chef de la délégation adjointe de l'Union européenne en République démocratique du Congo, et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant ce mardi. Abordé par la presse, Madame Mathilda affirme que son institution suit de près la situation sécuritaire de la partie orientale de la RDC. Suivez Mathilda Tchedouine dans ce propos recueilli par Patrick Sialoua. Échange très informative avec le gouverneur sur la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, le déroulé du processus électoral dans la province, les avancées de PDDRCS et beaucoup d'autres choses en lien avec la province. On va tout mettre ensemble pour faire notre rapport à notre hiérarchie aussi sur la situation. Mais le gouverneur a expliqué que la situation pour l'instant est assez calme dans la ville de Goma, que l'enroulement s'est passé aussi dans le calme ici dans la province, malgré le manque d'accès à certaines zones dans la province, et que maintenant il y aura le début de dépôt des candidatures pour la députation nationale, ainsi de suite. On est là pour accompagner la RDC et le peuple congolais dans ce processus, pour consolider la démocratie du pays. Et on partage les mêmes priorités que les autorités, d'avoir un processus aussi inclusif que possible, c'est-à-dire la participation de toute la population, les femmes, les hommes, les minorités, toutes les zones, si possible, dans le processus, et aussi bien sûr pour l'étape de dépôt des candidatures. Et puis dans la province du Haut-Katanga, le ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge, a déposé ce mardi 27 juin 2023 le rapport de l'édit budgétaire 2022 auprès du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Reportage. Accompagné de son collègue du budget Tchamamouassa, le ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge, a déposé le rapport général de l'exécution de l'édit budgétaire exercice 2022 auprès du bureau de l'Assemblée provinciale. John Muloba Kitonge a remis le dit rapport entre les mains du rapporteur de cette institution provinciale, Thomas Lupata, représentant le président Michel Katebengoye.
Conscient de l'importance de la loi des finances, le patron des finances en province explique l'essence de cet exercice. Nous sommes venus déposer le rapport de la réduction des comptes de l'année 2022. Donc c'est une obligation en rapport avec la loi relative aux finances publiques en son article 185. Donc le gouvernement, la province du Haut-Katanga, qui dirige de maître son Excellence M. Jacques Kabula Katwe, est venu rendre compte de l'utilisation des ressources publiques qu'elle a reçues des contribuables du Haut-Katanga et des Congolais. Et l'utilisation, les affectations, c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes venus déposer le rapport auprès de l'Assemblée provinciale. Et tout s'est déroulé dans la salle de réunion du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le gouverneur de province Kabula Katwe a effectué ce mardi 27 juin 2023 une visite d'inspection de plusieurs chantiers à travers la ville de Lubumbashi. Ces différents travaux sont initiés par son gouvernement. Regardez. Première étape de cette descente du gouverneur de province, l'avenue du parc au quartier Makomeno, l'OVD qui exécute les travaux s'attelle à la construction des caniveaux et à la pose des bus pour faciliter la canalisation des eaux, surtout pendant la saison prochaine des pluies. Ainsi, 3 collecteurs sont en train d'être posés au croisement des avenues du parc et des tribunes. À l'issue de ces travaux de génie civil, la chaussée sera asphaltée. Les mêmes travaux de construction des caniveaux s'exécutent sur l'avenue Ngongolu Tété, derrière le jardin zoologique de Lubumbashi. Le gouverneur de province va poursuivre sa descente au croisement des avenues Biaï et des églises. Ici, les travaux sont à l'étape de la reconstruction de la chaussée avec une sous-couche en moellon et la construction de 3 traversées en buse et des caniveaux de 815 mètres de part et d'autre de la chaussée. Jacques Kabula Katwe se rendra enfin sur la route Kamatété. Les travaux exécutés par la société Invest Congo sont à la phase de la maçonnerie et d'assainissement. Un pont moderne y sera bientôt jeté. Des actions du gouverneur Jacques Kabula Katwe saluées par la population. Depuis 1977, en tout cas, miaka yote tunaona Mungu anasaidia kupitia wandani. Leo banaanza kufia kuasfaltei barabara. Mungu amuchunge, atuchungie parce que tuko naye besoin. Tuko naona bintu binene de sagesse ile Mungu anaweka ndani yake. Mungu amubariki sana, endelee kuchunga population. Tunashikia furaha sana. Mungu amubariki sana, amuongeze bia mingi. Pour l'autorité provinciale, l'objectif est de doter sa population de bonnes infrastructures avant la prochaine tombée des pluies. Nous avons pris l'option aussi de voir comment assainir nos routes qui ont généralement des problèmes pendant la saison des pluies. C'est des problèmes de canalisation d'eau. C'est comme ça que vous nous avez vu du côté de la Gécamine, vous nous avez vu au niveau de Biaï, des travaux et tout se passe bien. On est en train de poser des bus. Et donc ici nous venons pour voir la route Kassapa prolongée. Ça c'est une route nouvellement construite qui n'a jamais existé. Et donc nous sommes rassurés. Il y a des chantiers partout et qui évoluent très bien. Et je crois que nous devons mettre encore plus de pression sur les entrepreneurs pour que dans un temps record nous ayons des infrastructures. Petit à petit, le Haut-Katanga est en train de se reconstruire. C'est sur une note de satisfaction que l'autorité provinciale a bouclé cette visite des chantiers au cours de laquelle il était accompagné de son ministre provincial des infrastructures et Ixakuyama Lukwesa, du directeur provincial de l'OVD et de celui du bureau technique de contrôle. Le lotissement RVA 2 continue à être au centre des débats en province. À ces sujets, Jean-Pierre Kalenga Moupatayi, commissaire en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, a été devant la presse ce lundi en réaction à l'émission Enquête diffusée sur Mikuba Radio et Télévision pour mettre le point sur les i et couper court aux spéculations qui courent sur les droits de premiers occupants du lotissement RVA 2. Pour lui, le processus de délocalisation pour ceux qui détiennent les documents évolue normalement et la province n'empiète pas le droit de qui que ce soit. Grâce Kalong signe ces longs formats rendus par Louis Satou. D'entrée de jeu, Jean-Pierre Kalenga, commissaire provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, a fixé l'opinion sur l'arrangement entre l'exécutif et la RVA en mettant l'accent sur la nécessité de ce projet. La RVA se plaint. Elle se plaint pourquoi? Parce qu'elle a été envahie. Donc son espace a été spolié par des constructions anarchiques. Et la RVA a demandé l'appui
du gouvernement provincial pour qu'on puisse la remettre dans ses droits. Vu le développement actuel de la province du Lualaba en général et de la ville de Kolwezi en particulier, la RVA ne voulait pas rester derrière ce développement. Vous voyez, on est en train de construire ici les routes, de nouveaux bâtiments, tout ça. Et on a même initié les nouvelles aérogares. Le bas, c'est que nous n'avons pas la piste qu'il faut. Ça risquerait d'être un éléphant blanc. C'est-à-dire vous avez un bel aérogare, mais qui ne va pas servir au maximum. D'où le souci d'allonger la piste aussi. C'est alors que la RVA demandera à la province d'entrer, de faire un protocole. Et le protocole existe, où la RVA demande à la province de développer pour elle les infrastructures. Quels sont alors les soubassements légaux sur lesquels s'effondre ce projet du lotissement RVA 2? D'abord, nous avons le premier certificat, la copie du premier certificat de la RVA. Nous avons aussi la copie du deuxième certificat, donc réaménagé de la RVA. C'est dans la partie là. Le premier occupant là-bas, c'est la RVA. Parce que la RVA détient le certificat, un ancien certificat, précédant même les documents que les gens montrent actuellement, des demandes de terre où le projet étant très avancé, il est dans sa phase de matérialisation. Qu'en est-il du droit des premiers occupants? La partie qui a de droit là-bas, c'est la RVA. Mais comme nous tenons toujours compte des gens, pas les premiers occupants, les gens qui habitent, ok, anarchistes ou spoliateurs qu'ils soient, nous tenons compte aussi d'eux. Donc il y a, le projet avance, les négociations avancent, tout ce que nous nous demandons, c'est nous devons collaborer. Nous, ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas intervertir les choses. C'est-à-dire, pas seulement le cas de la RVA, partout. Évitez d'intervertir. C'est-à-dire, vous voulez prendre les antivaleurs pour les valeurs. Le patron des affaires foncières saisit l'occasion pour rappeler ainsi les parties prenantes en matière de la gestion des terres. Et par la loi, nous avons, je pense plus ou moins, ça devrait être 7 intervenants dans la gestion des terres. Et il y a l'Assemblée nationale, okay? Il y a le président de la République, il y a le ministre national des affaires foncières, okay? Il y a les gouverneurs des provinces, plus le gouverneur de la ville de Kinshasa, okay? Il y a les conservateurs, il y a les chefs de terre qui ne vendent pas, mais qui doivent donner leur avis dans les cas où nous parlons des terres rurales. Donc le conservateur ne peut pas vendre les terres rurales sans avoir l'avis favorable des chefs coutumiers. Soucieux d'apaiser les esprits des uns et des autres, Jean-Pierre Kalenga est revenu sur les démarches entreprises. Nous avons convoqué plusieurs réunions, nous avons invité les habitants du coin. Il y a ceux-là qui sont venus, il y a d'autres qui ne viennent pas. Mais ceux-là qui sont venus, on a échangé. Et d'ailleurs, je pense qu'on est en train de trouver des solutions. Si vous regardez les gens qui réclamaient, le nombre est en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de trouver des solutions. Le souci, c'est à terme que le projet soit réalisé. En principe, l'État pouvait faire fi et raser tout. Mais tenant compte que ce sont des humains, ce sont des parents. C'était également une occasion pour lui de rappeler sa mission afin de mettre fin aux spéculations. Il y a un programme, le programme quinquennal, qui a été adopté par l'Assemblée, où on demande au gouvernement, à l'exécutif, voilà la politique en matière foncière. Moi, en tant que ministre provincial, je dois me rassurer que la politique définie dans le plan quinquennal est appliquée. Je gère la politique. Les conservateurs, oui, ils vendent. C'est normal, moi je ne vois pas, il n'y a pas de confusion à faire sur ça. C'est tellement clair que... Bon. Le commissariat des affaires foncières dit néanmoins rester ouvert
à toute personne détentrice des documents légaux qui s'estimerait victime dans cette affaire. Autre chose à présent, en parallèle avec l'examen d'État, les jurys nationaux des fins d'études pour les filières de sciences de santé a été lancé ce lundi 26 juin à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kwamba. Là-bas, les élèves de cette filière passent également ces épreuves à l'Institut technique médical au Karimou. Comment ces élèves s'adaptent-ils aux différentes matières qui nécessitent la pratique? John Dailey a fait le tour de l'une des écoles techniques médicales de Kolwezi ce mardi 27 juin 2023. Voici son reportage. Parmi les écoles qui organisent la filière infirmière à Kolwezi figure le complexe scolaire Bébé la Bénédiction. Les superviseurs de cette institution technique médicale expliquent le pourquoi d'organiser cette filière. Des raisons qui a poussé les promoteurs d'ouvrir la filière infirmière ici. Il a remarqué que dans les territoires de Mouchach, surtout dans la ville de Kolwezi, le territoire de Mouchach est très vaste, mais dans la ville de Kolwezi, il n'y avait pas l'item. Alors pour aider les enfants qui sont du côté Lupundo, Kazembe, à bien évoluer aussi, compte tenu des distances, c'est pourquoi les promoteurs avaient cette vision pour ouvrir cette filière. Pour assurer la bonne qualité de leurs produits, ce responsable dit que l'école dispose d'un laboratoire médical et ils sont partenaires à l'un des hôpitaux de la place pour faciliter la pratique des matières apprises aux élèves. Une salle technique pour l'air pratique, surtout pour la classe de première, deuxième, troisième, et ils passent souvent l'air pratique à l'école parce que nous avons une salle bien équipée avec les microscopes, avec tout ce qui est comme matériel de la salle technique. En tout cas, sur le plan technique, il n'y a pas de problème ici chez nous. Nous avons un partenariat avec un hôpital bien équipé qui est l'hôpital de Manassé, Polyclinique Manassé. C'est là où nos élèves passent leur stage. Sur le chemin, l'une des candidates de l'école technique médicale au Karimou s'est confiée à notre caméra expliquant avec détermination son engagement pour réussir et convaincre les jurys qu'elle affronte cette édition. J'ai passé mon examen aujourd'hui de fin d'études et ça a été quand même, malgré du stress, malgré l'angoisse qu'on avait, mais l'examen s'est bien passé. Nous remercions encore Dieu. On est prêt vraiment à travailler dans n'importe quel hôpital. Vraiment. Cette année, les jurys nationaux de fin d'études en santé a enregistré 13 000 élèves pour affronter ces épreuves en infirmerie, technique des laboratoires, technique de santé et accoucheuse. Il se tient en Zambie depuis lundi la conférence mondiale sur la fiscalité minière du futur. Pendant 3 jours, les parties prenantes et les États riches en ressources naturelles parlent des pertes enregistrées dans l'exploitation minière ainsi que les avantages qui reviennent aux multinationales. À ces assises prennent part les organisations de la société civile ainsi que les membres des gouvernements. L'objectif reste celui de déterminer mais aussi à créer l'équilibre entre les super profits des entreprises multinationales et les intérêts des communautés locales par une fiscalité juste et équitable. Suivez Maître Dona Kambola depuis la Zambie, joint par Dorsin Amouteb Epi. Et donc pendant les 3 jours ici, on est en train de réfléchir sur comment créer un équilibre et on pense que pour arriver à cet équilibre, il faut déjà mettre un régime fiscal basé par exemple sur le partage des productions, basé sur les royalties, c'est-à-dire sur les redevances, mais bref sur une taxe spéciale qui pourrait être une taxe particulière. Mais la crainte c'est que là où ce débat est tenté de se dérouler, l'État congolais est très absent parce que dans la salle, à part quelques agents de la Direction générale de l'impôt, il n'y a aucun officiel du gouvernement congolais, encore moins de la province du Lualaba, alors que nous nous déclarons et nous nous disons province minière. Voilà donc de quoi il est question ici en Zambie. Il faut reconnaître que les organisateurs ont lancé un manuel sur la fiscalité minière du futur et dans ces manuels, 10 points essentiels ont été évoqués et nous pensons que si les pays prennent conscience du fait que les multinationales sont en train de tirer énormément de profits grâce à l'exploitation qui se fait dans nos pays. Et c'est par ici que prend fin ces grandes règles d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.